Mesdames, Messieurs, il ne s'agit pas ici de connaître l'homme Sassou Nguesso ou le dictateur Denis Sassou Nguesso pour comprendre la tragédie congolaise. Un pays sous occupation, un peuple aux arrêts. Mais il s'agit pour moi aussi ici de connaître d'abord l'individu, les acteurs politiques et intellectuels congolais, civils ou militaires. Parce qu'on dit toujours, pour construire un monde meilleur, il faut connaître d'abord l'individu. Connais-toi toi-même. Oui, chacun avec son histoire, son passé au Congo, avec sa tribu, avec tout ce que vous connaissez de l'Afrique post-indépendante ou pseudo-indépendante. Mesdames, Messieurs, je vais ici parler d'une guerre silencieuse qui se déroule entre nationalistes, France-africains et réformateurs congolais à l'échelle de la diaspora congolaise de France. Et pourquoi ce choix uniquement de la diaspora congolaise? Mais parce que c'est ici, à l'échelle française, que l'on rencontre ou qu'on dit que c'est là où on regroupe se regroupe le plus grand nombre d'intellectuels, cadres civils et militaires en exilés, et qui demain sera naturellement au pouvoir. Parce que le pouvoir est d'abord politique d'ailleurs, mais il est au sein des gens qui ont été à l'école, les lettrés. Ils savent penser, savent réfléchir et voir ces enjeux, ces problématiques, le drame que vit le Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, j'ai pu observer, moi, même constater, analyser, étudier entre les différents acteurs de la résistance congolaise politique, la résistance congolaise politique à la dictature de M. Denis Sassou Nguesso, qui, au compteur, a déjà 33 ans de dictature et 48 ans de crimes multiformes et un pays désormais aux arrêts. Voilà. Donc, bien sûr, j'ai toujours dit que ce soit le civil ou militaire, du nord, du sud, de l'est à l'ouest, nous étions à un moment ou l'autre, à la fois acteurs et à la fois victimes. Nous étions à la fois des responsables et aussi coupables. Donc, le cœur de l'enjeu, il faudra un jour responsabiliser les uns et les autres. Parce qu'un pays qui ne punit pas ceux qui, à un moment ou l'autre, ont fait du mal à ce pays, sera toujours dans la récurrence des mêmes crises. Les problématiques des devoirs, des mémoires et compagnie. Mesdames, Messieurs, je vais parler ici de la guerre silencieuse entre nationalistes France-africains et réformateurs congolais. Je pense qu'il s'agit bien sûr des courants de pensée. Parce que les Congolais croient que on est ensemble, on lutte contre Sassou Nguesso, mais chacun a ses utopies, ses rêves, ses pensées, ses projets et autres qui sont de l'État d'ailleurs, ou d'autres personnels. Donc nous devons comprendre ça. Si vous n'arrivez pas à comprendre ça, vous ne pouvez pas organiser un mouvement, une révolte, organiser la souveraineté, l'indépendance des pays. Puisque individuellement et collectivement, nous serons un jour ou l'autre invités à diriger ce pays. Donc il n'y a pas de mobilisation profonde des citoyens sans un rêve commun, de lendemain à construire et de futur à édifier. Mesdames, Messieurs, je pense que ces trois courants de pensée, que je définis comme courant de pensée, je pense qu'il y a un premier courant de pensée que j'ai constaté, il est nationaliste. Le deuxième, il est France-africain. Et le troisième, il est réformateur. Mais je pense que ces trois courants de pensée sont dialogiques, même synergiques et complémentaires d'ailleurs, quand il s'agit d'être ensemble pour chasser le dictateur Denis Sassou Nguesso du pouvoir. Sassou dégage. Tous d'accord. C'est le dénominateur commun de ces trois courants de pensée précités. Ces trois courants de pensée deviennent antagonistes au regard des problématiques alternance politique. Changement du système politique congolais et de la France-Afrique d'ailleurs. Au cœur de l'enjeu, bien sûr,
sujets liés à l'indépendance nationale et aussi de nos liens incestueux avec la France, ou ce qu'on appelle vulgairement la France-Afrique. Mesdames, Messieurs, j'interviens d'abord ici comme d'abord un lanceur d'alerte, puis comme un veilleur de conscience. Et surtout comme un intellectuel. Parce qu'un intellectuel, c'est quelqu'un qui fait part de ses analyses, de ses points de vue sur les sujets les plus variés. Et pour poser des problématiques ou des questionnements sur des sujets plus ou moins variés ou plus ou moins partagés. Mesdames, Messieurs, parmi ces trois courants de pensée politique, que souhaitent-ils, ces acteurs de ces courants de pensée? Que souhaitent-ils? Que sont-ils? Que veulent-ils? Et pourquoi ils n'y parviennent pas? C'est tous ces questionnements qu'il faut revoir et reposer. Le but est d'agiter les neurones pour essayer un peu d'avancer. La critique et l'autocritique. Mesdames, Messieurs, je vais commencer ici par le courant nationaliste. Je pense qu'il regroupe à l'échelle de la diaspora congolaise de France, je pense qu'il y en a 20% des nationalistes. Ils sont civils et militaires d'ailleurs. Ils sont 100% la plupart du temps, 100% des nationalités congolaises, même s'il y a quelques doubles nationalités. Bien sûr qu'ils sont arrivés en France, soit pour les études. Beaucoup sont arrivés, passés par accident, passés par l'immigration au vu de la situation chaotique que vit ce pays, sous le joug de ce monsieur qui s'appelle M. Denis Sassou Nguesso, qui est en train de déclasser, outrager, souiller et humilier tout un pays. Comme si le Congo n'a jamais existé avant lui et n'existera jamais après lui. C'est comme si c'est sa propriété privée, avec ses enfants, son clan, ses dignitaires, ses courtisans et autres, bien sûr, qui se sont accaparés d'un État, privatisé un État à leur compte. C'est une situation de parasitisme que j'ai jamais vu. Mais bien sûr que ça se passe que la race noire. Ça n'existe pas chez les Indiens, Arabes ou Asiatiques autres, mais que de la race noire, surtout à l'échelle du bassin du Congo, c'est-à-dire chez les Bantous. Mesdames, Messieurs, les nationalistes sont civils et militaires, 100% par les nationalités congolaises. Je vous l'ai dit qu'il y a quelques doubles nationalités, bien sûr. Ils sont arrivés en France accidentellement, d'autres pour les études. Mais eux, ils pensent que il ne s'agit pas seulement de dégager Sassou Nguesso, mais il faut aussi dégager cette France-Afrique. Parce qu'elle est le problème. Sassou dégage bien sûr, mais aussi avec son système politique et sa France-Afrique. Parce que la France-Afrique devient le problème. Comparé au globe anglophone, où il y a moins d'éducateurs, où il y a plus de dynamisme économique et de libertés fondamentales, et surtout d'alternatives ou d'alternance politique. Mais c'est la France qui pose problème. Donc, ils pensent au bilan de la France-Afrique pendant Sassou Nguesso. Parce qu'elle a été toujours là au cours des coups d'État. Le pays sous-endetté. Le pays en manque clinique. Et tout cela, c'est à cause de ce système France-Afrique fait de ponts dérivatifs, de mallettes et de valises africaines, des retours-commissions, des gens, des incapables qui échouent ici en France, mais ils s'attachent toujours à l'Afrique pour l'abrutir et la déclasser. Bien sûr que le monde aujourd'hui va changer tout au long de ce 21e siècle, et l'Afrique d'ailleurs. Donc eux, ils pensent que la plupart de ces problèmes du Congo sont dus à la France-Afrique qui maintient ce monsieur-là. Bien sûr que ces nationalistes n'ont jamais été de près ou de loin aux affaires du pays, ni de leur famille et autres. Ils pensent qu'ils sont propres. Donc ils se méfient de rien. Ils ne sont pas souillés. Donc eux, ils pensent qu'on peut corriger les tirs et avancer ensemble dans ce sens-là. Bref, les nationalistes souhaitent que ça se dégage et son système et tout le système aussi France-Afrique. Mais les contradictions arrivent parce que quand on parle du problème du tribalisme, parce que pour en arriver là, ça sont des soit quand même travailler avec les nord, des nordistes, les sudistes, les est-ouest. Et disons pour eux, pour nous, tout cela va dégager, mais sans donner les véritables solutions pour réduire au silence le tribalisme politique qui existe depuis 1959 jusqu'à nos jours, qui est aujourd'hui partout sur l'ensemble du continent noir au sud du Sahara. Le paradoxe, c'est que
ils sont en France, ils vivent en France. Bon, bien sûr, certains travaillent, certains ont des allocations, ils souhaitent rentrer au pays, mais ils sont là. Bon, ben, d'un côté, bon, ben, ils ne savent pas que faire. Voilà, ça c'est le pardon, mais ils sont en France. Bon, comme on dit, la France, tu l'aimes ou tu te dégages. Bon, bref, comme demain aussi au Congo, on dit, ah bon, ben, si tu es France africaine ou autre, tu aimes le Congo ou pas, tu dégages. Non, ce n'est pas la solution. Mesdames, Messieurs, le deuxième courant de pensée, c'est celui des France africains. Je pense qu'ils sont 50%. Toujours civils et militaires. Ils sont des nationalités congolaises et d'autres de double nationalité. Je pense qu'on serait entre 30% des nationalités congolaises et 60% des doubles nationalités françaises. Bien sûr qu'ils sont arrivés dans les mêmes conditions précédemment citées. Et ils pensent qu'il faut bien sûr l'alternance politique, mais ils souhaitent un peu maintenir ce système France-Afrique en fait. Parce qu'on a pu les constater parce que c'est eux qui cultivent les réseaux. On les rencontre dans les réseaux France-Afrique. Bien sûr que ces réseaux utilisent ces individus pour leurs projets futurs. Donc, bien sûr, avec quel argent? L'argent du contribuable français ou du Congolais? Comment ils ont acquis tous ces moyens-là pour entretenir leur temps de vie? Donc, ils ont des lobbies parallèles et autres. Donc, on appelle ça le système France-Afrique. Donc, c'est les France-Africaines font partie de tout ce que vous appelez, vous connaissez les réseaux, ceux qui connaissent les réseaux ici. Donc, c'est les réseaux France-Afrique, c'est les mêmes, ils n'ont pas changé. Donc, c'est ça le danger quelque part, qu'on se méfie des France-Africains. Bref, les France-Africains souhaitent l'alternance politique, bien sûr, mais ne mettent pas clairement aux yeux de la résistance et aussi du peuple diffusé à travers les réseaux pour montrer que si nous on revient, si ça ne joue pas, nous on sort du système France-Afrique comme est pensé par les nationalistes. Donc, ils sont quelque part ils sont quelque part juges et avocats, au four et au moulin. Donc, ce qui est déjà le problème. Les contradictions, quand on les demande, par exemple, le problème du tribalisme politique, bien sûr que la plupart des réseaux qui sont là, ils sont ethnocentriques ou tribales, ou l'autre essaie un peu de jouer le jeu de l'unité nationale, mais on voit toujours qu'ils sont toujours entre eux. Voilà, sous le principe de l'obimétrie. Donc, les institutions, le combat est là, mais nous, on décide entre nous, groupements ethno-régionalistes et autres, mais on impose à d'autres pour que nous, on va peut-être réformer le pays avec ça. Non, mais c'est pas vrai. Donc, si on reste sur ce jeu-là, parce que moi, tout ce qui est secret cache quelque chose. Donc, quand on cultive des réseaux, bien sûr, si on veut aller diriger un pays, on a un seul représentant, c'est le peuple. Mais pourquoi cultiver ces réseaux si vous avez un cerveau? Donc, on se demande pourquoi. Bon, si ces réseaux-là sont pour faire partie de sa solution, et pourquoi faire après? Donc, c'est ça le problème. Le paradoxe est que, bon, ben, ils souhaitent bien sûr libérer le Congo, mais sans mettre les solutions pour que le système France-Afrique qui nous opprime soit mis hors d'état de nuit. Bien sûr, on avance ensemble, mais ils sont toujours là, en train de tourner contre. Voilà. On ne sait pas les situer, en fait. Mesdames, Messieurs, le troisième réseau, c'est ce qu'on appelle les réformateurs, les courants des réformateurs. Je pense qu'ils seraient 40%. Mais la composition et tout cela, c'est la même partout. C'est-à-dire, ils sont arrivés, non, la composition c'est 40%, mais ils sont arrivés dans les mêmes conditions. Soit par les études, soit par... certains ont été des victimes du régime, d'autres non, d'autres ont été aux affaires, mais on pense qu'on peut réformer les choses, mais eux, ils pensent que l'urgence, c'est d'abord Sassou dégage, puis changer le système Sassou Nguesso et sortir le Congo de la France-Afrique. Les problématiques de France CFA. Donc, cela peut être un processus de sortie. En tenant compte de ce qui s'est passé ailleurs, parce qu'eux, ils pensent que l'Angleterre n'a pas de précarien de monnaie en Afrique. Mais pourquoi la France continue à maintenir tel son rang en parasitant ces peuples? Et on voit les dégâts au niveau des droits humains, des libertés fondamentales et surtout de l'expression populaire. Parce qu'ici en France, il y a les élections. Les gens rêvent, pensent au cœur de leur lit, ils vont avancer leur pays. Mais pourquoi ces blocages? On met tous les moyens des renseignements militaires autres et des moyens pour bloquer tout un pays qui est en train d'être déclassé, alors qu'on aurait pu créer des valeurs ajoutées ensemble. Donc, c'est des courants des réformateurs. Donc, ils pensent que le processus de sortie de
concertée entre le fonds CFA et la France doit être repensée et aller plus vite et sortir directement. Parce qu'on ne veut plus avoir cet état d'esprit. On a dit d'ailleurs que l'Allemagne, par exemple, s'est affranchie de l'Afrique depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Elle est toujours restée la première puissance économique d'Europe, la quatrième du monde. Malgré entre vent et marée, entre guerre et crise et conjoncture et autres. Mais les acteurs politiques et économiques allemands ont toujours su agiter leurs neurones pour avancer. Et pourtant, les produits allemands sont achetés majoritairement dans les pays anglophones, bien sûr, mais aussi quelque part en Afrique, parce qu'ils achètent des produits aliments, parce que l'innovation, la création, donc on réponse. Donc la réforme des mentalités, des habitudes et des comportements de notre temps qui sont au sein de la classe politique française doit être réformée. D'où l'enjeu de ces réformateurs qui pensent qu'il ne suffirait pas seulement de réformer la mentalité, les habitudes de l'individu ou de l'homme politique congolais, mais il faut aussi penser aussi à la France, dire non, nous pouvons sortir ensemble dans un processus. C'est comme dans la vie, c'est comme à bicyclette. Pour avancer, il faut pédaler pour avancer. Si on ne pédale pas, on tombe. Le monde a changé et va changer tout au long du XXIe siècle. Mais pourquoi s'accaparer des États et détruire des vies? Parce que là-bas, c'est des questions de vie et de mort. Les gens cherchent à sauver leur vie. On tue, on tue. Au nom de quel intérêt? Pour maintenir quel rang? Bien sûr que ceux qui s'accaparent de cet écosystème se sont enrichis au nom de la France, en utilisant la France comme compagnie d'assurance, d'où ce qui fait révolter plus d'un réformateur sur deux. Bon, il se posera le problème de la période de transition de 5 ans qu'il faudra mettre obligatoirement pour réformer ce pays, les problématiques de devoir des moments, des institutions nouvelles, la sortie progressive du fonds CFA comme je vous l'ai précité, repenser les traités, les conventions entre la France et le Congo, et nous pouvons aller dans ce sens. Donc en fait, les réformateurs sont dans la synthèse entre les nationalistes et les forces africaines. Bon, mais si on me demande, vous êtes quel courant? Moi, je dirais, moi, je suis du courant réformateur. Donc, j'ai l'affiché. Bon, donc, bien sûr qu'aujourd'hui, on est la situation dans le statu quo parce qu'on revient là, parce que, étant donné les courants des uns et des autres, d'autres ont des objectifs ou des agendas même cachés, ou des projets même cachés, on ne sait pas. Et donc, ce qui fait qu'on est peu quelque part bloqué. Mais les gens travaillent. Mais c'est l'après qu'il faut voir. C'est pas que ça soit des sauts-tombes, il faut voir après qu'est-ce qu'on en fait. Et aujourd'hui, sur ces problématiques et ces enjeux majeurs, aujourd'hui, je peux vous le dire, les idées sont segmentées par les vidéos, les conférences, les meetings et autres, sont quelque chose de structurel, d'organiser ou même manager dans le sens de construire. Est-ce que demain, nous pourrons avoir au sein de la place de Paris, pour les nationalistes, ils ne pourront pas s'afficher ici, bien sûr, parce qu'ils ne sont pas ce jeu, sinon ça s'y serait. Mais pour les fonds africains et les réformateurs, on peut trouver des synthèses et voir quelles sont les solutions avec notre, soi-disant, premier partenaire économique. Bon, si c'est un premier partenaire économique pour le Congo avec Sassou Nguesso et la France, bon, ça, on peut ne pas le comprendre. Mais si c'est pour le peuple, donc nous devons regrouper autour d'une nouvelle table avec le nouveau pouvoir politique qui va arriver. Mais nous sommes là dans cette dynamique-là qui va aller tout droit dans ce sens-là. Donc, d'où l'enjeu de regarder les choses et avancer ensemble et jusqu'au bout. OK? Donc, nous sommes dans un écosystème qui est désormais souillé, sous occupation. Et oui, je parle du Congo-Brazzaville, un pays sous occupation, outragé, humilié, en mort clinique, en faillite, et tout cela pour rien. Mais nous sommes là en train d'accompagner parce que nous n'arrivons pas individuellement et collectivement à structurer d'abord notre pensée politique, nos utopies d'ailleurs, et aussi surtout pour vous dire que il n'y a pas de mobilisation profonde du citoyen sans un rêve commun. On peut avoir les rapports de force entre les trois courants de pensée précités, entre réformateurs et autres, ça que sera. Mais si vous êtes trouvé dans un écosystème de la résistance, oui, parce qu'on est tous la résistance, ça sous dégage. Mais qu'est-ce qu'on en fait après? On ne sait pas les agendas cachés des uns et des autres, les programmes, les gens qui vont chercher l'argent passer par là pour leur train de vie, et donc ça ne va jamais changer.
Quelque part, c'est comme remplacer Saint-Pierre par Saint-Paul, ou représenter un système par une photocopie du même système. Non, ce n'est pas possible. Nous devons avancer dans ce sens de la pensée, parce que la pensée est au cœur des enjeux. La pensée politique, structurez votre pensée politique. Vous êtes quel courant politique? Et à ce moment-là, nous pourrons avancer ensemble et construire le Congo de demain. Et je pense que la résistance sera là. Quel représentant sera pour accompagner le courant de pensée de chaque force politique? Mesdames, Messieurs, je vous remercie.